De retour sur notre plateau en compagnie de Mavzer, bonjour. Alors, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci à toi de participer à cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? Bien sûr, donc je suis Mavzer, je suis le gérant du restaurant l'Istanbul, on se trouve juste à côté. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour aider mes amis pompiers qui ont un stand en face du restaurant. Oui, parce que comment tu les aides? Qu'est-ce que tu fais en fait sur ce Téléthon, toi, en soi? On fait ce qu'on peut au mieux, on va dire. Déjà, on essaye de bien les nourrir en leur fournissant des bons kebabs s'ils ont faim et s'ils en veulent. Et surtout, très bons kebabs en plus. C'est très gentil. Vous êtes venu hier, je crois, l'équipe. Ouais. Pas hier mais je suis déjà venu manger plein de fois. Et non, on les aide au mieux. Là, on participe financièrement pour les aider aussi à organiser tout ça. Il y a des frais pour eux. Et on aime beaucoup participer à chaque fois au Téléthon et soutenir évidemment cette très belle cause. Tu participes chaque année du coup? On a la chance d'avoir le stand, enfin en tout cas les pompiers qui sont devant notre resto tous les ans. C'est toujours un plaisir de les retrouver et de les aider. Ouais, il y a une bonne entente entre vous, c'est des amis quoi. Exactement, on a la chance je connais surtout une personne dans l'équipe et il fait toujours appel à moi. Il n'a même pas besoin de m'appeler pour que je lui renouvelle tous les ans toute notre affection et notre soutien. C'est génial. Et en plus, dans les pompiers, tu nous aides également parce que c'est grâce à toi qu'on est en live là maintenant, puisque tu nous fournis la collection. Alors ça, c'était pas prévu. Mais j'ai vu hier un collègue à toi un peu en détresse en me disant il nous faut un câble RJ45, il nous faut un... Et on a trouvé une solution. Je t'avoue que j'y croyais pas trop parce qu'on est très loin dans le restaurant. Il y a des câbles partout, mais tant que ça fonctionne, c'est très bien. Franchement, merci à toi, parce que donc, du coup, ce live, c'est grâce à toi. Hein, merci beaucoup. C'est grâce à vous. Alors, qu'est-ce qui te pousse en fait à venir aider chaque année en fait, le Téléthon? Mais nous, c'est assez simple. Pour ceux qui nous connaissent, on est ouvert depuis 26 ans maintenant sur la place d'Erlon. L'Istanbul, c'est mes parents qui l'ont ouvert un 21 juin 2000. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que l'identité et l'ADN de l'Istanbul, c'est en grande partie la générosité et l'entraide, parce qu'on a une histoire qui vient de là. Mes parents ils sont arrivés en France dans les années 80, donc mon père a commencé très tôt dans la restauration, d'abord en Bourgogne, ensuite ici, et depuis 2000, il nous a inculqué ces valeurs de partage, de générosité, que ce soit avec les étudiants, que ce soit avec les gens qui n'ont pas toujours les moyens de s'acheter un kebab. On l'a fait il y a quelques années avec les kebabs offerts aux étudiants pendant le confinement, pendant le Covid, parce que c'était une période très dure pour les étudiants à l'époque qui n'avaient plus moyen de travailler. Ah bien sûr. Donc oui, l'entraide, c'est une des premières valeurs qu'on veut développer dans notre restaurant. Et du coup, c'est naturel. Ça me gêne d'en parler parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ça. Mais on a beaucoup aidé mes parents dans leur jeunesse en France pour s'intégrer, pour réussir ici. C'est la moindre des choses pour nous qui sommes nés ici, qui avons grandi ici, de rendre ça, et là encore plus pour le Téléthon, quand ça touche à la santé, ça nous touche tous. Parce que pour toi, l'entraide, c'est peut-être le maître mot du Téléthon. Plus que les dons, tout ça, c'est vraiment la générosité. Quoi. Mais là, quand je vois depuis ce matin les amis faire des tractions, des burpees, c'est des fous. Il m'a proposé, mais je suis pas en forme aujourd'hui. Non, franchement, bravo, tout le monde donne de soi, c'est le don de soi. Tu peux quand même tenter le défi. Ouais, je vais y aller après mon service. Là, je tenterai aussi, je garantis rien. C'est pas filmé, mais si, c'est filmé aussi, je crois. Ah non, moi ça va être filmé. Non, mais voilà, vraiment, cette notion du don de soi, c'est 1 journée, 2 journées par an. C'est la moindre des choses, vraiment, il faut le faire et j'encourage tout le monde à s'investir, chacun à son niveau. Ah, bien sûr. Ça peut être, donner une prise, c'est un détail, ça paraît tout bête, mais ça vous a aidé à faire tout ça. Donc je pense qu'on doit tous faire au mieux pour aider. Est-ce que toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui vit avec un handicap au quotidien? Je pense qu'aujourd'hui, on a tous... on vit tous cela, bien sûr. Ouais, je vis avec, dans mon entourage, des gens qui ont un handicap. Et j'ai une personne qui me vient en tête, je dirais pas son nom parce que... Bien sûr. Mais c'est une force de la nature, c'est un modèle pour moi. C'est vrai. Et il va se reconnaître, je pense, mais il a été amputé des 4 membres. Oh la vache. Et ce mec, il est formidable. Il skie mieux que moi, il fait tout ce qu'il fait, il le fait mieux que moi. Il nage mieux que moi, il sait tout faire parce qu'il a. Il s'est fait amputer les 4 membres, mais par contre, il est plus fort que toi en natation. Mais vraiment, il est pharmacien, donc il gère une pharmacie. Imaginez le stress que c'est pour lui. Ah bah j'imagine le force de la nature du coup. Et tous les jours, je m'inspire de lui parce qu'il se plaint pas. Et il se lève avec le sourire, l'envie. Et il va se reconnaître. Je l'embrasse et je pense beaucoup à lui. C'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Mais est-ce que tu penses que du coup, le fait qu'on se mobilise comme ça, que ce soit nous en tant que bénévoles ou simplement les gens qui viennent sur le village du Téléthon ou dans tout événement caritatif, tu penses que c'est important pour des personnes qui ont un handicap? C'est plus qu'important, c'est crucial parce que sinon ça va. C'est pas que ça va tomber dans l'oubli parce qu'on sait très bien qu'on voit dans notre entourage des gens qui vivent avec un handicap, mais on se doit de leur accorder ce temps, on se doit de leur accorder cette énergie. On a tous grandi avec le Téléthon. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins. Ça a été plus un événement il y a 10-20 ans peut-être, comme les pièces jaunes, comme ces choses-là dont on parlait beaucoup. Là, à l'ère des réseaux sociaux, des temps beaucoup plus modernes où on passe moins de temps peut-être devant la télé, le Téléthon devrait être plus mis en avant.
On parle beaucoup des streamers qui font des événements magnifiques Oui. pour des associations, tout ça. Je pense notamment aux The Event. Exactement, The Event et tous ces événements qu'il y a eu récemment. Bravo à eux. Bien Mais sûr. le Téléthon, c'est dans l'ADN de la France et il faut Ah, qu'on ouais, continue bien sûr, de bien le sûr. soutenir. Et je suis pas trop au courant des chiffres, mais j'espère que ça continue d'être aussi impressionnant tous les ans et que c'est en croissance continue parce que ouais, malheureusement, le handicap ne recule pas, les problèmes sont toujours là, il faut aider la recherche, il faut avancer de ce côté-là. Est-ce que tu penses que pour une édition, un jour, une année, tu ferais un stand? Avec grand plaisir, vraiment. Si... Franchement, ce serait peut-être un truc à faire. Hein. Quand vous voulez. Bah, On est à côté et on serait ravis de faire ça et de participer, d'aider, d'offrir, je te dis une bêtise, une centaine de kebabs et de faire un petit défi pour avoir un kebab offert. c'est pas... Et ça contribuerait à la cagnotte de mon côté, mais je le ferai, ouais, on en reparlera. ça pourrait être une bonne serais idée ravi. parce que je vois que t'aimes bien, t'as l'envie d'aider, donc ça pourrait être cool de Ouais, faire ça un stand sera- et tout. Ça sera moins dur que donner la prise. Je préfère faire ça qu'avoir le kebab dans le restaurant. Normalement, si on refait ça l'année prochaine, il n'y aura pas Anticipe. besoin. On anticipera. Non, mais avec Mais- plaisir, c'est une très bonne idée. Mais donc du coup, est-ce que tu aurais du coup un message à donner aux personnes qui sont bénévoles ou tout simplement à toutes ces personnes qui vivent avec un handicap toute leur vie en fait? On veut vraiment pas passer pour des donneurs de leçons, on fait tous au mieux. On n'est pas plus un exemple qu'un autre, mais moi, mon seul message, et c'est celui que mon père m'a transmis depuis que je suis tout petit, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Et encore une fois, c'est aider une mamie à traverser la rue, c'est donner un plat, une boisson à quelqu'un dans le besoin. C'est ces choses-là, et toujours dans cette idée de le faire par solidarité, pas pour le montrer, pas par prétention, mais juste dans l'idée d'être solidaire avec son prochain. On a cette devise qui est magnifique, liberté, égalité, fraternité. Et moi, la fraternité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a la chance avec le kebab d'avoir des gens de tous les horizons. C'est Bien la sûr. plus belle chose dans un kebab, c'est qu'il y a des gens qui gagnent peut-être 20 000 euros par mois et d'autres qui sont RSA et ils mangent côte à côte. Bien sûr. Et moi, je voudrais retrouver ça. Tout le monde est au même niveau d'égalité, Exactement, quoi, c'est qu'on ça. soit tous impliqués. Et c'est le cas. Moi, quand je regarde autour de moi, je suis ravi de voir tous ces gens investis. Et il faut que les jeunes s'investissent aussi. Il faut que tout le monde soit impliqué dans cette très belle cause. Bien sûr. Et est-ce que tu as une anecdote des précédentes années où tu aidais les pompiers, un truc qui te reste en tête, une petite anecdote qui t'a fait marrer ou... Non, moi, c'est toujours cette notion du temps qu'ils dédient à cette journée-là. Je crois qu'ils sont arrivés à 5h du matin pour les premiers. Ah oui, c'est... Et voilà, moi, ce matin, je leur ai proposé un café. Il m'a dit non, si je bois un café, je pourrais pas faire mes tractions, surtout pas. Faut que je reste. Donne-moi de la Red Bull si t'en veux. Mais non, l'anecdote, ce serait vraiment cette chaleur. Là, je les vois en train de manger la crêpe et tout. J'aime bien ce côté. Bonne franquette. Ouais, exactement. Et je sais qu'on va se retrouver en fin de journée, boire une bière, ou ils vont venir au resto, boire un coup, Toujours ou l'esprit manger amical. un coup. quoi, Exactement. Et c'est ce qui, moi, me plaît le plus dans cette journée. C'est cette amitié, cette entraide qu'on retrouve. Et bah, en tout cas, merci à toi d'être Merci à venu vous. sur ce plateau. Franchement, J'y retourne. un plaisir. Allez à l'Istanbul, les kebabs sont très bons et regardez, souriant, agréable, ça donne envie Merci, d'y aller. c'est Franchement, merci à toi. Merci, au plaisir. bon courage, merci bon à courage tous. à toi.